Bonjour les amis, bienvenue dans Connect to Cloud, votre chaîne dédiée spécialement au cloud computing. Alors aujourd'hui je vous propose un lab concernant les instances EC2. Donc on va essayer de lancer une instance Amazon EC2 effectivement avec le service EC2 dans AWS. Alors on est dans la page d'accueil de la console AWS comme vous pouvez le voir. Ici se trouvent les services de l'ensemble des services proposés par AWS. Donc il suffit de cliquer ici tous les services et on verra tous les services de AWS. Alors il faut rester connecté sur les pages officielles du fournisseur AWS Cloud pour effectivement pouvoir avoir une notification de nouveaux services ajoutés ou bien de certains services qui sont enlevés de la gamme AWS. Alors aujourd'hui le service qu'on va aborder c'est effectivement le EC2 qui est le Elastic Compute Cloud proposé par AWS. Donc lancer une instance Amazon EC2 revient à démarrer à créer un serveur virtuel hébergé par le fournisseur cloud AWS. Donc on va essayer de lancer une instance en respectant toutes les étapes requises et bien évidemment on va essayer de vous expliquer lors de chaque étape l'utilité et les configurations à faire. Donc comme on est dans le tableau de bord, si vous ne trouvez pas ces deux, vous pouvez directement saisir EC2 sur la barre de recherche en haut et vous pouvez sélectionner le service EC2 de AWS. Donc on va rapidement lancer une instance. Donc la première étape à faire est de donner un nom, d'attribuer un nom à notre serveur, donc à notre instance qu'on va créer. Je vais l'appeler EC2. Je vais ajouter même l'app, EC2 l'app. Voilà. Alors, j'ai déjà attribué un nom à notre instance qu'on va créer. Maintenant, on va choisir l'image, une image. Donc, notez que chez AWS, il y a ce qu'on appelle les AMI, Amazon Machine Image. Donc, c'est des formes de templates que nous propose AWS pour choisir directement le type de serveur. Par exemple, si je veux un serveur sur lequel je vais installer Apache, je peux avoir directement une image pour laquelle Apache sera directement installé dedans. Donc je n'aurai qu'à cliquer sur Explorer plus d'AMI pour voir toutes les images possibles. Maintenant sur les AMI ici, il y a mes AMI, c'est les AMI que j'ai créé moi-même. Alors il y a également les AMI d'AWS Marketplace. C'est une sorte de marché dans lequel tout le monde peut créer des images et le publier. Donc voici, il y a par exemple ici 122 000 ou bien 12 227 images possibles. Donc pas mal d'images seront bien évidemment payantes, comme également beaucoup d'images sont disponibles en mode gratuit. Il y a également des AMI de la communauté, c'est-à-dire des communautés qui partagent des AMI que l'on peut s'aventurer à tester. Donc pour cela, on va juste se contenter nous de choisir une AMI qui est bien évidemment gratuite. Et pour ça, on va prendre le Amazon Linux AWS qui est proposé par AWS, qui est une distribution Linux mais proposée par AWS. Vous verrez ici, il y aura d'autres images macOS, Ubuntu et ainsi de suite, selon la distribution qui nous convient. Alors, donc on va continuer pour spécifier maintenant le type d'instance. Donc après avoir choisi l'AMI, l'image qui nous arrange, qui nous convient, on va maintenant spécifier le type d'instance. Alors le choix du type d'instance ne se fait pas de façon fortuite. On va plus voir les exigences de notre serveur, c'est-à-dire quelle taille de processeur, de microprocesseur veut-on, quelle taille également de mémoire RAM
exigé par notre serveur. Donc selon ces exigences, on saura le type d'instance que l'on doit choisir. Par exemple ici, il y a beaucoup de familles de types d'instances. Il y a les familles T2, après dans T2, dans la famille T2, il y a les T2 nano, T2 micro, T2 small, ainsi de suite. Après, il y a les familles T3 également, ainsi de suite, avec ses gammes. Il y a également la gamme C5, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de familles de types d'instances. Et chaque famille avec les spécifications de vCPU et des mémoires. Donc, nous, on va garder l'offre gratuite pour celle-là. Donc, on va choisir également, évidemment le T2 micro qui a comme taille de processeur un vCPU et pour RAM 1 Go de mémoire. Donc c'est bon pour nous pour cela. Alors on continue. Après il nous demande de créer une paire de clés. Notez que ce n'est pas obligatoire, mais on va en créer une et après on verra l'utilité de cette paire de clés. Et on peut même le dire tout de suite, ça nous servira de connexion après. Surtout si par exemple on veut accéder à notre serveur via SSH ou bien via une autre méthode. Donc on va cliquer sur créer une paire de clés. Alors on a deux types de paires de clés proposées par AWS, les clés RSA et les clés ED255119. Donc nous on va rester sur les clés RSA et selon la machine ou bien la distribution qu'on utilise, on peut télécharger le format .pem pour par exemple les Mac OS ou bien les Ubuntu ou les distributions Linux de façon générale. Et également le .ppk si on utilise Windows plus pour avec l'outil PuTTY. Donc nous on va continuer avec le .pem qui va nous arranger. On crée notre paire de clés. Alors j'ai oublié ici de donner un nom à la paire de clés. Donc je vais écrire KC2 pour reconnaître cette clé. Ok. Donc on crée notre paire de clés. Et vous voyez ici notre fichier .pem a été bien téléchargé. On continue. Maintenant on va gérer les paramètres réseau. Donc on clique sur modifier. Et donc pour le VPC n'est rien d'autre que le Virtual Private Cloud et c'est obligatoire parce qu'une instance doit obligatoirement appartenir à un VPC. C'est pour cela que l'instance sera privée et donc accessible donc ça va nous appartenir à nous seuls, exactement, parce que c'est un cloud privé. Donc le VPC permet de faire appartenir notre instance à nous seuls. Maintenant après on va définir après le type d'accès. Donc on peut créer un VPC ou bien on peut choisir directement le VPC par défaut proposé par AWS. Donc on laisse par défaut. Alors on peut s'aventurer après à créer d'autres VPC, cela n'a aucun problème. Pour le sous-réseau également on peut suggérer, ou bien il nous suggère beaucoup de sous-réseaux, c'est à nous de choisir. Si vous voyez bien, on va remarquer que chaque sous-réseau appartient à une zone de disponibilité bien spécifique, un C, un B, un A, ainsi de suite. Donc on va choisir cette zone de disponibilité. Et pour l'attribution automatique de l'adresse IP publique, on a le choix de la laisser activée ou bien désactivée. Nous on va la laisser activée pour après on aura une adresse IP publique en cas de besoin, ça peut nous servir. Alors pour les groupes de sécurité, chaque instance doit appartenir non seulement à un VPC mais également doit avoir un groupe de sécurité qui va donc nous permettre de gérer le contrôle des trafics. Donc pour le groupe de sécurité, on va créer ici un nom. Il nous propose déjà un nom, on peut le changer, on peut le personnaliser, c'est pas grave. Après maintenant on va directement sur les règles entrantes des groupes de sécurité, c'est ce que j'avais dit tantôt. Donc ceci est très important parce que ça va nous permettre de définir quels sont les trafics qu'on va permettre, qu'on va autoriser depuis l'extérieur vers notre instance, vers notre serveur. Donc par exemple, imaginons qu'on veuille, après avoir
lancer notre instance EC2 Linux, qu'on puisse y accéder à distance via le protocole SSH. Donc lui-même, AWS nous propose par défaut le premier trafic entrant autorisé comme le protocole SSH. Donc on peut le laisser comme ça avec le port 22, protocole TCP. Et maintenant, le type de source, c'est à préciser. Soit on peut mettre mon IP, donc ce sera moi personnellement propriétaire de cette instance qui pourra, c'est moi qui pourrai accéder à cette instance, ou bien personnaliser, et après on va préciser l'adresse ou l'adresse qui pourra accéder à notre instance. Et si on laisse n'importe où, donc c'est plus open, tout le monde pourra y accéder si on détient bien sûr la paire de clés. On le verra après. Donc si on souhaite également autoriser d'autres trafics entrants, il y a beaucoup de trafic ici, on peut choisir les SMTP, les HTTPS, ainsi de suite. Supposons que ça soit un serveur web, on pourra autoriser l'accès HTTPS, le trafic HTTPS comme trafic entrant. On continue. Donc on peut ajouter autant de règles que l'on veut pour autoriser des trafics entrants. Donc on configure le stockage. Alors pour le stockage, déjà par défaut, il y a le volume racine qui est attribué à notre instance EC2, un volume de 8 Go. Maintenant, ici, il nous signale que les clients éligibles à l'offre gratuite peuvent obtenir jusqu'à 30 Go de stockage EBS. Alors, les volumes EBS, c'est Elastic Block Store. C'est les volumes qui sont rattachés à des instances EC2 à usage général, SSD ou magnétique. Donc, comme nous, on est à l'offre gratuite, on peut, si on veut, ajouter un autre volume, mais l'essentiel, ça ne va pas dépasser 30 Go. Donc on y reviendra certainement dans une autre vidéo pour plus parler des types de stockage dans AWS. Alors on laisse avec notre volume racine de 8 Go pour installer notre instance EC2. Donc pour les détails avancés, là également il y aura d'autres paramètres beaucoup plus avancés qu'on pourra faire, mais c'est pas obligatoire pour la première fois. On va se contenter des paramètres déjà établis auparavant. Alors ici on peut par exemple parler des user data qui est des données utilisateurs, c'est facultatif, mais ça va nous servir à créer des commandes qui vont être exécutées directement lors du démarrage de notre instance. Par exemple, si on veut faire des mises à jour à chaque démarrage, on peut mettre ici sudo apt-get update par exemple et sudo apt-get upgrade pour que ça fasse des mises à jour, ou bien d'autres commandes qui vont être exécutées à chaque démarrage de notre instance EC2. Si on peut également écrire un ensemble de commandes à exécuter au démarrage et l'enregistrer sous forme de fichier que l'on va importer ici depuis notre machine, c'est très faisable. Donc on peut se limiter sur ces paramétrages là et on va essayer de lancer notre instance EC2. Et le lancement de l'instance est en cours. On va attendre que ça se termine pour après vérifier notre instance. Donc l'instance a été bien lancée avec succès. Et donc on peut cliquer sur le lien de l'ID pour voir notre instance. Alors, donc on a notre instance EC2 Lab qu'on a créé. Je peux même le sélectionner. Alors, il faut attendre maintenant qu'ici, au niveau du contrôle des statuts, que ça soit OK pour savoir donc que l'instance a été bien démarrée. Donc là, c'est en cours de démarrage. On va attendre jusqu'à ce que le statut soit OK pour pouvoir continuer. Mais bon, en attendant, on peut vérifier certains détails de cette instance pour vérifier si on ne s'est pas trompé lors des paramétrages. L'ID de l'instance est ici avec l'adresse IP publique parce qu'on l'a laissé activer. Également l'adresse IP privée est là, le DNS IPv4 public, ainsi de suite. Le type d'instance, c'est le type de micro qu'on avait choisi. Ça se trouve ici. Il y a l'ID de l'AMI qu'on a choisi qui est Amazon Machine Linux.
Donc il y a autant de détails disponibles pour voir ce qui concerne notre instance EC2. Alors on va réactualiser pour voir. C'est toujours en initialisation, on va attendre un peu. On peut également se balader pour voir les balises. Là également, j'ai créé un seul tag, balise égale tag, donc qui est le nom, et la valeur est EC2 lab, qui est le nom de notre EC2. Donc ici c'est le volume qu'on a attaché, le volume EBS de 8 Go de taille. On continue notre petite balade. Sur la partie réseau, on voit ici les adresses IP publiques, l'adresse IP privée, les DNS. Donc ce DNS là pourra nous servir après d'accès avec la paire de clés SSH qu'on a téléchargé. Donc ici la zone de disponibilité qu'on avait choisie, c'est le US East 1B, ainsi de suite. Alors on va réactualiser pour voir si c'est effectif. Et ça l'est, 2 sur 2, vérification réussie. Donc on va essayer maintenant de se connecter sur notre instance. Mais avant de se connecter, je vais vous montrer quelques commandes à faire. Là on peut par exemple arrêter l'instance, vu que c'est déjà en cours, on peut l'arrêter. Supposons par exemple que notre serveur était dans une zone de test. Après les tests bien effectués, on peut choisir d'arrêter notre instance. On peut également redémarrer une instance ou bien résilier, c'est-à-dire... Alors, la différence de résilier une instance et arrêter, c'est-à-dire, c'est que quand on arrête une instance, on peut après le redémarrer. Mais quand on résilie une instance, cette instance est détruite. Donc, elle n'est plus récupérable. Donc, veillez à bien sauvegarder vos données avant de résilier une quelconque instance. Donc on va se connecter sur notre instance. Donc pour les modes d'accès, on a plusieurs modes, notamment ici il nous propose 4 modes, mais les deux qui vont nous intéresser pour cela seront d'abord le EC2 Instance Connect. Donc c'est un type de connexion pour lequel l'accès se fera sur le navigateur même ici. Donc c'est préconfiguré, on n'a qu'à cliquer sur se connecter et attendre que l'instance nous soit ouverte. Donc il est en train d'afficher notre instance. Voilà, nous avons notre instance Linux qu'on a créée. Donc on peut faire un peu de test pour ls pour voir qu'on n'a encore rien créé. Je vais essayer de créer un fichier txt qui est vide juste pour tester. Ok, donc on peut retourner maintenant pour tester l'autre type de connexion qui est celui du client SSH. Donc là Amazon également nous donne des instructions bien détaillées, bien claires, très facile à comprendre et à exécuter. Donc on a notre ID de l'instance. Maintenant pour se connecter via SSH, on peut ouvrir un client SSH et après rechercher la clé utilisée qu'on avait déjà téléchargée et d'abord s'assurer, par souci de sécurité bien sûr, de rendre invisible publiquement notre clé. Donc on va copier cette commande. Je vais ouvrir mon terminal, coller cette commande et c'est bon. Donc après on va copier cette commande pour maintenant pouvoir se connecter via SSH. Donc là je suis sur mon terminal en local et je confirme par yes. Et voilà. Pour vérifier que c'est la même instance que celle créée tout à l'heure, je vais faire directement ls pour vérifier. Et donc on voit qu'on a le fichier vide que j'avais créé tout à l'heure. Donc voici les deux formes d'accès qu'on a utilisées, qu'on a testées pour accéder à notre instance EC2.
On va récapituler donc. On avait choisi l'image Amazon Linux comme AMI et le type d'instance T2.micro. On a également enregistré, on a téléchargé une paire de clés RSA pour pouvoir se connecter avec un client SSH. On a configuré un groupe de sécurité en autorisant le trafic entrant SSH. Et enfin, on a paramétré les paramètres réseau. Merci d'aimer la vidéo et de partager, et abonnez-vous pour suivre nos prochains numéros sur Connect to Cloud. Connect to Cloud, votre passerelle vers la maîtrise du cloud.